Tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ obtiennent la justice. Juste lors de la dernière session, le frère Hibert a dit que ceux qui croient au Seigneur Jésus recevront la grâce de Dieu. Ceux qui Dieu fait miséricorde, les gens y croiront. Ceux qui croient au Seigneur Jésus recevront. Alors ce qui est merveilleux, c'est que Dieu, notre pré-clest, a permis la sœur Jaowan de voir plusieurs lignes de texte. Mais quand ces mots, elle n'en a vu que deux, n'a retenu que deux mots. Les deux premiers mots semblaient très illuminés. Elle a vu deux mots et, illuminés, le sens général est que le Seigneur Jésus illumine nos ténèbres. Cause du Seigneur Jésus. Les ténèbres en nous sont illuminés. Nous ne vivons plus dans le pchach, mais nous manifestons la lumière. C'est vraiment merveilleux. Comment cela se fait-il? C'est merveilleux quand le frère Hibert lit la Bible. Dès qu'on parle de lumière, nous comprenons bien SRE que le pré-clest est le pré de toutes les lumières. Mais le pré, a prophétisé spécialement un fils, appelle la grande lumière qui illumine le monde, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi digner une personne comme la lumière qui illumine le monde, plus que toutes sortes de connaissances de la loi, ou diverses doctrines, comme la lumière qui illumine le monde? Pourquoi s'agit-il d'une personne? Madame le frère Hibert est aussi appelée la lumière du soleil, et les frères et sœurs la lumière de la lune et d'étoiles. Tous sont appelés lumière. Le Seigneur Jésus tend la grande lumière. Merveilleux. Pourquoi n'est-ce pas la loi? Qu'est-ce que cette lumière dont on parle? La lumière mentionne est celle en qui réside l'Esprit de Dieu. C'est la lumière. Avoir l'Esprit du Seigneur Christ, c'est la lumière. Se dire l'Esprit de Dieu, qui doit entrer dans ceux qui croient en Jésus. L'Esprit du pré-clest, la lumière du pré et l'Esprit du Seigneur Christ doivent entrer dans tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que le Seigneur Jésus a illumine les ténèbres de l'homme. C'est vraiment trop merveilleux. En fait, la lumière du monde, c'est qu'elle a la lumière en elle. La lumière du pré de toutes les lumières est en lui. Il est la lumière qui illumine le monde. Regardons maintenant ce qui concerne les Israélites. Au début, ils devaient être les plus bénis pour s'approcher de la lumière. Car le grand pré-clest, Jéhovah tête le Dieu de leurs ancêtres. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'ils n'ont pas accepté Jésus le dispensateur de lumière. Alors ils n'ont pas reçu la lumière, mais ont plus de VCU dans les ténèbres. Au sujet des Israélites, Dieu dit ceci. Il est dit dans le livre du prophète Saé. Israël, Madame, si ton peuple est comme le sable de la mer, seul le cœur d'un petit nombre se retournera pour revenir l'Éternel, car la destruction est décide. La justice débordera comme un fleuve. Le souverain suprême, Jéhovah accomplira sur toute la terre la destruction qui a été décide. Cela signifie que, concernant les Israélites, se dire les Israélites de l'Ancien Testament, seul un petit nombre pourra voir son cœur revenir. Se tourner vers Dieu, tous les autres l'ont abandonné. Aucun d'eux ne peut revenir, ce qui signifie la perdition. Tout le monde s'éloigne de Dieu. Mais certaines personnes peuvent se retourner et revenir Dieu. Mais la plupart des gens vont tous prier. Est-ce ce que cela signifie? C'est que la plupart des gens vont prier. Seule une petite partie peut se retourner et revenir Dieu, pour obtenir miséricorde, et ainsi vivre. Concernant les Israélites, le prophète Saé a encore dit, si le Seigneur des armes, l'Éternel, ne nous avait pas laissé quelques survivants, nous serions DJ comme Sodome et Gomorrhe, c'est-à-dire, nous aurions de très détruits depuis longtemps. Si Dieu n'avait pas épargné quelques personnes, il serait DJ comme Sodome et Gomorrhe, détruits par Dieu. Ainsi, que peut-on dire de cela? L'origine, les Israélites devaient recevoir une grande miséricorde, la miséricorde de Dieu, mais il a été prophétisé que beaucoup sont destinés à prier et que seul un petit nombre peut se convertir. Cela dit, les païens n'ont pas cherché la justice de Dieu, mais ils l'ont pourtant obtenue. Tout comme la Bible dit, me voici, me voici. Dieu a tout particulièrement permis que nous le trouvions. Pour quelle raison en est-il ainsi? Pour une seule chose. C'est par la foi en Jésus-Christ qu'ils ont trouvé Dieu. Pourtant, les Israélites voulaient chercher Dieu, mais ne l'ont pas trouvé, et c'est très merveilleux. Les païens ont entendu parler de Dieu,
Par exemple, quand nous parlons, par exemple, quand nous prêchons l'Évangile, nous disons « As-tu entendu parler des choses de Dieu ?» Il dit « Ah, je n'en ai pas entendu parler. » Dieu est pour l'étranger. Le Dieu d'étranger, nous les Chinois, n'avons jamais entendu parler de Dieu. Mais ce qui est merveilleux, c'est que les personnes qui disent cela, finalement, croient en Dieu de manière terrestre ferme. Quelle en est la raison? C'est un peu comme si l'on disait qu'une nation qui n'avait jamais entendu parler de Dieu finit par devenir les enfants de Dieu. Quelle en est la raison? Nous les païens n'avions pas entendu parler de Dieu. Dès qu'on parle de Dieu, nous disons tous que Dieu est pour les Occidentaux, que nous les Chinois ne croyons pas en Dieu. Tout le monde dit cela. Pourtant les Chinois qui croient en Dieu pourraient bien devenir la nation la plus nombreuse l'avenir, et croire de manière extrêmement ferme. Une nation ferme, pour quelle raison en est-il ainsi? Parce que les Chinois acceptent Jésus, parce que l'avenir, beaucoup de Chinois accepteront Jésus. Mais pourquoi le fait d'accepter Jésus permet-il de trouver Dieu? C'est merveilleux. Le Seigneur Louis a dit « Je suis le chemin, la vie et la vie ». C'est dire que trouver le Seigneur, c'est trouver Dieu. Ainsi beaucoup de Chinois croient en Jésus. Dès qu'on parle de Jésus, un groupe de frères et sœurs a eu une profonde affection pour le Seigneur Jésus, et sans s'en rendre compte, nous avons trouvé le Seigneur. Sans s'en rendre compte, nous avons trouvé le précleste du Seigneur, le Dieu du Seigneur. Cela signifie que les païens ne cherchaient pas Dieu l'origine. Mais c'est merveilleux. L'évangile du Seigneur Jésus-Christ c'est propas jusqu'ici. Alors beaucoup de gens ont beaucoup aimé le Seigneur, en entendant que le Seigneur a été crucifié. Alors en entendant l'histoire de la crucifixion du Seigneur, sans s'en rendre compte, certains, sœurs et frères, ont entendu que le Seigneur a été crucifié, et ils ont été touche, disant « En fait, le Seigneur a donné sa vie pour moi. » Progressivement, l'Esprit du pré a ouvert leur cœur, permettant à un groupe de frères et sœurs d'aimer beaucoup le Seigneur, sentant que le Seigneur nous aime tant, qu'il a donné sa vie pour nous. Bien, puisque le Seigneur dirait « Puisqu'il m'aime tant, je vais leur faire connaître mon précleste. » C'est ainsi que les païens, qui ne cherchaient pas Dieu l'origine, mais qui ont trouvé le Seigneur Jésus, ont pourtant trouvé le précleste l'Éternel. Mais ce qui est merveilleux, c'est que ceux qui voulaient tant, les Juifs qui voulaient tant chercher Dieu, ils voulaient vraiment chercher Dieu. Et pour chercher Dieu, ils ont étudié la Bible, la parole de Dieu. Ils ont étudié la loi de Mose. Mais ils ont eu beau faire de gros efforts, ils ne trouvaient tout simplement pas Dieu. Dieu ne leur a pas part non plus, et ne leur a pas donné non plus l'Esprit de Dieu. Quelle est la raison pour laquelle ils ne trouvaient pas Dieu? Parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus, ils ne pouvaient donc pas trouver, alors que les païens ont accepté notre Seigneur Jésus. Et on trouve Dieu. Car comment pouvons-nous dire que nous avons trouvé? Nous avons cru au Seigneur, et l'Esprit du prêt travers le Seigneur Jésus, et en rend nous la semence de Dieu. La vie de Dieu est en nous. Ainsi nous avons trouvé. Le frère Ashbert veut dire aux frères et sœurs que signifie trouver Dieu. Trouver Dieu, c'est celui qui reçoit l'Esprit de Dieu. Recevoir l'Esprit de Dieu, ce qui fait qu'il naît de l'Esprit Saint. Celui qui est haine de la semence de Dieu, a trouve Dieu, et naître en recevant le Saint-Esprit. C'est celui qui est haine de Dieu, trouve Dieu. Alors comment pouvons-nous recevoir l'Esprit de Dieu? Recevoir la vie de Dieu, en fait, ceux qui acceptent Jésus, reçoivent, venant du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jéhovah le prêt, place dans son Fils, ceux qui acceptent le Seigneur Jésus. On trouve Dieu, c'est le chemin pour trouver Dieu. Mais pourtant, si le précleste ne fait pas graisse quelqu'un, ils ne savent madame pas qui est Jésus. Ils croient tort que Jésus n'est, au fond, tout au plus qu'un prophète. C'est ainsi qu'ils voient le Seigneur. Mais nous connaissons le Seigneur Jésus. Il n'est pas seulement un prophète. Il est le Seigneur qui a créé toutes choses dans l'univers. Il est le précleste. Non seulement il allait créer toutes choses avec le preux, mais il a aussi créé la vie. Et de plus, il a également confié la semence de la vie nouvelle au Seigneur. Tout comme le Seigneur a dit, si le grain de blé tombe en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il est celui qui donne la semence, donnant la vie nouvelle, celui qui donne la semence de vie, permettant aux gens de renaître.
Alors c'est en acceptant celui-ci que l'on revoit la semence de Dieu qu'il donne, qui est aussi la semence du Seigneur Christ. Ceux qui ne l'accueillent pas, ne l'obtiennent pas. Si le prêt rend quelqu'un aveugle, il ne peut pas trouver le Seigneur. S'il rend quelqu'un sourd, il ne peut pas non plus le trouver. Très aveugle signifie qu'il ne voit pas que Jésus est le Seigneur. Très sourd signifie qu'il ne comprend pas que Jésus est le Seigneur. Il a beau regarder, il ne croit pas que Jésus est le Seigneur. Son cœur est endurci. Il ne veut pas accepter le Seigneur, et de telles personnes sont vouées la perdition. Si son cœur est endurci, et qu'il n'accepte pas le Seigneur, le cœur endurci et refusant d'accepter l'évangile du Seigneur et d'être baptisé, le cœur endurci et l'oreille sourde, comme s'il ne comprenait pas que Jésus est le Seigneur. S'il refuse de l'accepter, alors il priera. Car le prêt a envoyé Jésus, notre Seigneur est venu, précisément pour que nous, par la foi au Seigneur, trouvions la vie de Dieu. Alors nous comprenons qu'il s'agit en réalité de chercher Dieu. Par exemple, notre sœur Zhaowan a trouvé Dieu. Au début, la sœur Zhaowan ne connaissait pas le précleste, elle ne connaissait que le Seigneur Jésus. Au tout début, en 2024. Quand le frère Ashbert prêchait l'évangile, la sœur Zhaowan ne connaissait vraiment pas le précleste. Elle pensait que le prêt et le Seigneur ne faisaient qu'un, dans la Trinité, mais sans s'en rendre compte. Elle a découvert que, en réalité, le prêt est unique, et le Seigneur est unique aussi. Mais elle s'est aussi réjouie en disant, si je trouve le Seigneur, je trouve le prêt. Parce que, la vie nouvelle que nous recevons, c'est dire la vie de Dieu, entre en nous. Bien sert la vie de Dieu, ainsi que la vie du Seigneur, doivent entrer en nous. Ainsi, trouver le Seigneur, c'est trouver Dieu. Dieu a confié sa vie, a confié son esprit au Seigneur, afin que pour tous ceux qui accueillent le Seigneur Jésus, l'esprit du prêt entre en ceux qui l'accueillent. C'est pourquoi le frère Ashbert a vu certaines sœurs qui aiment beaucoup le Seigneur. Elles ne connaissent pas beaucoup le prêt, mais parce qu'elles aiment beaucoup le Seigneur, sans s'en rendre compte, elles sont devenues enfants de Dieu. Elles disent, je devrais être l'enfant du Seigneur. Comment se fait-il que je sois devenu enfant de Dieu? Parce que le Seigneur, bien est on est la fois enfant du Seigneur et enfant de Dieu, car le prêt et le Seigneur sont un. C'est dire l'esprit du précleste. Il est plat dans le Seigneur est devenu loin de Dieu. Quant au précleste, le prêt établit un dessein bienveillant. Tout le monde a pchi contre Dieu. Il fallait que quelqu'un porte le pch des hommes, afin que Dieu pardonne leurs pchs. Celui qui porte le pchach pour les hommes, c'est le Fils unique de Dieu, notre Seigneur Jésus. Après qu'il apporte nos péchs, Dieu a dit, bien, puisque tu portes leurs péchs, alors mon esprit sera mis en toi. Tous ceux qui t'accueillent, leurs péchs seront pardonnés. Ceux dont les péchs sont pardonnés, donne-leur mon esprit. Ainsi tous ceux qui reçoivent le Seigneur Jésus, reçoivent de la part du Seigneur Jésus l'Esprit de Dieu, et reçoivent aussi l'Esprit du Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous avons obtenu la vie éternelle. C'est ainsi que les païens, qui aiment le Seigneur d'une manière merveilleuse, deviennent enfants de Dieu, et deviennent épouses du Seigneur. C'est vraiment très merveilleux. Mais les païens, mais quant aux Juifs, ils ont abandonné le Seigneur. Alors ils ont trébuché et ont pris. Comme le dit l'Écriture, ils ont trébuché sur la pierre d'achoppement. Car il est écrit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre. Une pierre prouve un fondement solide, une pierre angulaire précieuse. Celui qui croit en elle ne sera point confus. C'est dire que le précleste a établi un fils, afin que quiconque croit en ce fils ne soit pas confus, ne prise pas, échappe la destruction de Hultang de feu et de soufre, mais reçoive la guerre, que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.